trop contente. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo que vous attendez tous et toutes. C'est la vidéo sur Roaccutane. Cette fois-ci, c'est mon bilan après 5 mois de Roaccutane. Et oui, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je fais des vidéos régulières sur Roaccutane, mon bilan. Donc chaque mois, il y a une vidéo qui sort. Et là, on arrive à mon 5e mois. Oui, je n'ai toujours pas fini Roaccutane et c'est loin d'être fini. Puisque je vais vous expliquer mon rendez-vous, comment ça s'est passé. Donc j'ai dû faire ma prise de sang. Comme d'habitude, je l'ai fait. Et j'ai eu mes résultats. Et mes résultats n'étaient pas très bons au niveau du taux de mon cholestérol. Donc le taux de cholestérol global en soi, il était en dessous, donc ça c'est top. En revanche, on a fait un détail de mon taux de cholestérol au niveau du bon et du mauvais cholestérol. Au niveau du bon, c'est nickel puisque je suis dans le good quoi. Par contre, je suis bien en dessous. Donc au niveau du bon cholestérol, c'est bon. En revanche, pour le mauvais, c'est pas bon du tout parce que je suis au-dessus de la normale. Après, je suis pas, voilà, au-delà, etc. Ça va, c'est encore raisonnable. Mais ce qu'elle m'a dit, du coup, la dermatologue, ce que je ne suis pas contente, c'est que le mois prochain, du coup, je continue à 30 mg encore. Voilà, je garde la même dose. Ça m'énerve, je vous l'avoue, mais pas le choix. Puisque, du coup, il faut que j'essaie ce mois-ci de baisser le mauvais cholestérol et que j'augmente le bon. Donc elle m'a donné des vitamines. Voilà, donc je vais devoir prendre des vitamines. Ouais, je vais commencer je pense dès lundi, ça va être bien. Donc je pense qu'elle m'a pas augmenté la dose, toujours pareil, parce que ça peut entraîner des complications, je pense, le mauvais taux de cholestérol. J'espère que c'est pour ça. Après voilà, au niveau de ma peau, tout va pour le mieux. Je suis assez contente. Au niveau des effets secondaires, alors là j'ai eu les lèvres mais ultra desséchées. Je vous mettrai une photo juste ici. Par contre, âme sensible s'abstenir parce que je vous avoue que j'ai du sang, voilà, c'est pas très beau à voir. Là j'ai mis la dose de baume à lèvres, c'est super important. Je vous avoue j'étais un peu moins assidue ce mois-ci. Du coup j'avais pas trop mis de baume à lèvres et là vous voyez ce que ça donne. Voilà, et ne faites pas comme moi parce que ça vous fait mal, mais très mal, hein. J'ai toujours les cheveux soyeux, alors ça c'est le best ever effet secondaire, donc c'est à dire que tout est desséché mais vous avez aussi vos cheveux, donc mes cheveux ne graissent plus, donc ça c'est trop cool, c'est vraiment top. J'ai jamais eu les cheveux aussi beaux, j'ai l'impression, en tout cas. Pour ça, je sais pas si c'est dû à Roaccutane, mais je préfère en parler. Mais il y a eu un moment, à un moment donné, j'ai failli m'évanouir. Donc après, je me dis, est-ce que ça a un lien ou pas? Est-ce que c'est à cause du stress ou pas? Je sais pas, mais je pense que ça doit être un tout. Le stress, puisque j'avais un projet, etc. Et les effets secondaires de Roaccutane, ça a dû faire un tout, plus peut-être le cholestérol. Voilà, qui sais-je. C'est sûrement pour ça. Donc voilà, faites attention. En tout cas, réfléchissez bien avant de prendre Roaccutane parce que c'est pas un traitement à prendre à la légère. Je vous le répète encore une fois. Et en ce qui concerne du coup pour mon dosage qui reste toujours à 30 mg, je vous avoue, ça me saoule. Honnêtement, je suis une fille des fois qui est pas trop assidue sur certaines choses comme pour les médicaments. Donc ça m'est arrivé pendant mon traitement d'oublier 1 ou 2 fois. D'ailleurs, c'est pas bon d'oublier 1 ou 2 fois puisque le traitement, vous devez le garder longtemps, faut que ce soit constant, il faut pas qu'il y ait d'arrêt. Et moi, ça m'est arrivé de l'oublier. Par contre, ça s'est pas fait en même temps, c'était par-ci par-là. C'est pas bon du coup pour le traitement parce que ça doit être continu et moi je ne l'ai pas fait en continu, donc ça m'énerve. Après j'ai regardé un petit peu sur internet aussi, ne regardez jamais sur internet parce que ça vous fait peur. Deuxième conseil d'amis entre nous, ils m'ont dit voilà, c'est pas le top du top quoi de faire ça, donc faites attention. Et moi le fait de continuer, j'ai peur d'avoir un autre oubli. Et ça ne me plaît absolument pas parce que je veux finir ce traitement au plus vite possible et je veux avoir la peau parfaite. Je veux avoir tout de suite, sauf que non, faut se dire non Lola, ça marche pas comme ça la vie. Il faut être patient et je ne le suis absolument pas actuellement. Donc j'espère que le mois prochain j'aurai réussi à baisser mon taux de cholestérol et en faisant attention parce que je veux pas non plus perdre de poids comme j'ai fait dans les précédents. Je crois que c'est mon bilan après 2 ou 3 mois de Roaccutane, je sais plus lequel c'est, de toute façon je vous mettrai dans le petit. Enfin voilà. Donc bref, du coup je disais que c'était pas facile quand j'avais appris du coup que j'avais du cholestérol. Je m'étais mise à faire du sport, j'étais motivée, je faisais pratiquement le jeûne intermittent.
intermittent, ce genre de choses, ça m'avait beaucoup aidé, mais sauf que du coup il y avait une perte de poids énorme, mon corps à ce moment-là me plaisait pas forcément, enfin voilà, il y a ce genre de choses, donc il faut que je fasse attention. Donc je pense que je vais suivre du coup le jeûne intermittent parce que ça m'avait beaucoup aidé, c'est quelque chose que j'aime bien, je crois que c'est à midi 13h et manger jusqu'à 21h, donc voilà, ça devrait être assez simple je pense, puisque je travaille actuellement et mes horaires sont assez cool, on va dire. Donc j'espère réussir sans trop perdre de poids, juste en baissant le taux de cholestérol, en mangeant mieux bien évidemment, en arrêtant de manger des cochonneries, même si voilà j'essaye. Ne faites pas comme moi, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Et pareil, si vous voyez que votre fer est en dessous, votre taux de cholestérol n'est pas bon, essayez d'augmenter soit votre fer ou de baisser votre taux de cholestérol comme moi. Enfin voilà, faites les choses bien. Pouvoir continuer Roaccutane, c'est mieux en tout cas. Enfin du moins essayer de faire le maximum. Moi c'est ce que je vais essayer de faire, sinon j'ai très peur qu'elle m'arrête le traitement, et si elle m'arrête le traitement je vais pas supporter parce que je veux ma peau de rêve, je vous l'assure. Bref, je vous tiendrai au courant dans le prochain mois du coup, si j'ai réussi à baisser mon taux de cholestérol, si ça va mieux, si on va m'augmenter ma dose, etc. Enfin voilà, du coup restez connectés, n'oubliez pas à liker cette vidéo, à mettre votre commentaire, à me dire vous votre bilan de ce mois-ci de Roaccutane, vos effets secondaires, enfin voilà, on échange comme d'habitude sur cette chaîne, sur cette vidéo à chaque fois. Enfin moi ça me fait trop plaisir de voir vos messages, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qu'elle ça dérange, n'hésitez pas à m'envoyer un DM Instagram, je réponds à tout le monde, à part à ceux qui disent coucou ça va, désolé mais je vais pas répondre à ça. Il faut un minimum que vos messages soient constructifs et sur lesquels je puisse répondre. Et ensuite, n'oubliez pas du coup à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la force pour continuer, voilà, vous faire plein de vidéos sur Roaccutane, sur d'autres, sur le positif, etc. Enfin voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.